avoir une collecte pour les œuvres pastorales du pape. C'est écrit dans le prion à la page 14. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, notre président d'Assemblée est M. Yvon Alix, accompagné de M. Athanas. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Naturellement, je vous invite à chanter avec moi. Qu'il demeure toujours avec vous. Il me semble que ça fait longtemps que je suis venu à Sainte-Eugénie. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein? Imaginez-vous que ça va être la dernière fois. Parce que j'ai reçu une nouvelle nomination. Même aujourd'hui, je n'aurais pas dû. Mais Guy, le curé, était pris avec un groupe et il m'a demandé d'accompagner Athanas, qui est votre nouveau vicaire. Alors, comparé à moi, c'est un jeune homme qui nous vient du Sénégal, qui a été dans son pays à maintes reprises curé. Il a même été à l'origine de la fondation d'une paroisse dans son pays. Alors, il est arrivé dimanche dernier, directement du Sénégal, du diocèse de Ziguinchor, là où, il y a plusieurs années, on a envoyé ici le diocèse des missionnaires là-bas. Alors, c'est un peu en reconnaissance que l'évêque a accepté de nous envoyer de l'aide comme Athanas. Tu vas venir dire ton nom de famille au micro parce que moi j'ai de la difficulté avec son nom de famille. Viens nous dire ton nom de famille. B-A-2-S-E-N-E. Bassel. Bassel. Vous allez retenir ça? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Accueillons les bons fruits de cette vie donnée par amour et implorons la miséricorde divine.
Seigneur Jésus, tu ne nous appelles plus serviteurs, mais amis. Prends pitié de nous. Au Christ, tu t'es donné comme sacrifice de pardon pour nos péchés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as choisis pour que nous portions des fruits qui demeurent. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos tiédeurs et nos hésitations, qu'il nous fasse miséricorde et nous aide à produire les fruits de vie éternelle. Dieu a aimé le premier. Dans la joie, chantons sa gloire. Accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial, il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent satisfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, on a raccourci le fil depuis que je suis passé.
C'est qui l'a changé? On va y en parler. Excusez-moi. Alors, je vais rester ici. Comme vous le savez, depuis le dimanche de Pâques et pendant 50 jours, nous sommes dans le temps pascal. Un temps qui nous est donné pour méditer, réfléchir sur cette affirmation, il est vivant. Il est ressuscité, il est vivant. Ici, Jésus, qui a été placé en croix, est vivant, c'est qu'on peut, avec lui, être en relation. Lui qui nous dit, et qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Ce qui nous a procuré le salut, nous rappelle l'évangile de Jean qu'Athanas a proclamé. C'est tellement grand qu'on ne peut pas épuiser, je dirais, notre réflexion sur cette proclamation que Jésus est vivant. Et je dirais qu'aujourd'hui, en ce 6e dimanche de Pâques, s'il y a un mot qui revient dans les textes que nous avons entendus, c'est bien celui de l'amour. Parce qu'on ne peut pas séparer Jésus vivant de l'amour. Saint Jean, dans la 2e lecture, affirmait « Dieu est amour ». C'est lui qui nous a aimés. Et on le constate d'une façon merveilleuse chez Jésus. Jésus, là où il passait, il faisait le bien. Et il a fait du bien à bien des gens. Et ce qu'il dit dans l'Évangile à ses apôtres manifeste son désir d'être proche. Il dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. C'est moi qui vous ai choisi et établi. » Et ce qu'il dit à ses apôtres, on peut l'entendre pour nous aujourd'hui. Jésus qui nous dit, « Tu es mon ami. » Demeurez dans mon amour. C'est ce que nous dit l'Évangile de Saint Jean. Quand on a besoin de pilules, parce qu'on a mal en quelque part, où est-ce qu'on va? À la pharmacie. Ça ne sert à rien d'aller au garage, ils n'ont pas ça. Si j'ai une crevaison, est-ce que je vais aller à la pharmacie? Non. Où est-ce que je vais aller? Si je veux grandir en amour, où est-ce que je vais aller? C'est à la source. Et la source est en Dieu. Quand on se sait aimer, ça nous invite à aimer les autres. Et quel est notre désir profond? C'est d'être en harmonie avec les gens qui sont autour de nous. Parce que c'est d'ouvrage à haïr. Ça prend de l'énergie et ça ne crée pas le bonheur. Mais on sait très bien que l'amour des autres, comme Saint Jean disait dans la 2e lecture,
aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. C'est pas toujours facile. Ah, bien sûr que les gens aimables, ça va bien. Mais les détestables, c'est pas évident. Trouvez-vous ça évident, là, les détestables? C'est plus difficile. Et Jésus va jusqu'à dire, aimez vos ennemis. Ah ben là, hey, c'est pas évident. Vous savez, l'amour, c'est pas avant tout une espèce d'élan vers l'autre. Un peu comme des amoureux qui se rencontrent. Je rencontrais cette semaine des couples qui vont se marier. Je leur ai demandé s'ils étaient toujours décidés de se marier, puis imaginez-vous, ils m'ont dit oui. Puis ils me racontaient qu'il y a eu comme une espèce de coup de foudre. Ils ne s'attendaient pas à ça, puis l'autre est devenu beau, belle, à ses yeux. Avez-vous déjà remarqué ça? Les gens qu'on aime, ils sont beaux, ils sont belles. Ça, c'est une espèce de coup de foudre. Puis pour que ça dure dans le temps, il faut que ça s'éprouve un peu. L'amour, c'est avant tout. C'est avant tout engager notre liberté, éclairée par l'Esprit Saint, comme le dit les Actes des Apôtres. Luc, dans les Actes, affirme que Dieu est impartial. Il n'y a pas de préférence. Et le don de l'Esprit est donné à tous. Comme nous le rappelle le livre des Actes, l'Esprit Saint a été répandu. Eh bien, mes frères et sœurs, si on est ici cet après-midi, c'est pas parce qu'on veut des pédules. C'est pas parce qu'on a fait un flat cette semaine ou qu'on a besoin d'une livre de steak haché. On est venu à la source de notre foi, à la source de nos amours, qui est en Jésus-Christ, donné pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Eh bien, que l'Esprit Saint continue à nous guider pour réaliser la volonté de Dieu, c'est-à-dire rassembler tous les êtres humains dans son amour. Amen. Levons-nous et redisons notre foi en ce Dieu qui nous aime au-delà de tout. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort et monté dans un lieu, est descendu dans le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger dans un moment, dans un Esprit Saint, à la Sainte-Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu nous a choisis et établis pour que nous produisions des fruits qui demeurent. Sans hésiter, avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos familles, nos milieux de vie, l'Église et le monde en disant « Montre-nous, Seigneur, ta bonté. » Prions pour les chrétiennes et chrétiens appelés à pratiquer le commandement de l'amour qui vient de Jésus. Que leur présence contribue à améliorer le climat de bienveillance dans notre société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté.
Prions pour les personnes en situation d'autorité, que leurs gestes et leurs paroles produisent des fruits de paix et de justice. Montre-nous, Seigneur. Prions pour les victimes de la guerre ou de toute autre forme de violence, qu'elles gardent espoir d'obtenir l'aide et le réconfort dont elles ont besoin. Montre-nous, Seigneur. Prions pour les gens qui œuvrent dans les services sociaux, que le souci du bien collectif les habite continuellement. Montre-nous, Seigneur. Prions pour les adultes qui ont célébré récemment les dons de l'Esprit Saint à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne. Que le souffle divin soutienne leurs engagements en Église et en société. Montre-nous, Seigneur. Prenons un moment pour exprimer au Seigneur les intentions plus personnelles que nous portons en nos cœurs. Et nous pouvons également lui présenter l'abbé Athanas qui va exercer son ministère au milieu de nos communautés, que l'Esprit puisse le guider, l'assister, pour que nous puissions voir en lui le bon pasteur. Dieu très bon, nous savons que nous pouvons toujours compter sur ton amour, que le souffle de l'Esprit anime nos vies et fasse croître l'Église comme un bon fruit de la présence de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Parce qu'il nous appelle ses amis. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps.
mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix, le sacrifice de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Ensemble. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les gardes et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions ce soir pour Léonide Patry, Majorique Poulain, Caroline Lucier, Gilles Daigle. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Alors j'invite les jeunes qui sont dans notre assemblée, qui nous rappellent à tous qu'on est des enfants de Dieu, à venir avec Athanas et moi pour la prière des enfants de Dieu. Venez ce côté ici. Bon. Dieu est la source de tout amour. Avec les mots de son Fils, prions-le d'une seule voix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans un geste d'amitié, d'amour, échangeons entre nous un geste de paix. Et vous, les amis, en retournant avec vos familles,
souhaiter la paix aux gens. OK? Merci. La paix. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta voix, et la paix autour de toi fleurira. Prends des mots, cause d'amour que ton cœur connaît, pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi, et l'espoir comme un bourgeon germera quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux. Tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Dieu souhaite que l'amour que nous Je reprends. Dieu souhaite que l'amour entre nous alimente notre joie et nous fasse porter des fruits. Voici celui qui nous rapproche du cœur de Dieu. Réjouissons-nous de recevoir le pain de l'Alliance qui nous introduit au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Il y a quelques annonces. Nous vous rappelons qu'un conseil spirituel aura lieu à la cathédrale de Saint-Hyacinthe jeudi le 9 mai à 19h30. Il n'y a pas de billets à vendre pour ce concert. Aucune réservation sera prise, entrée libre. La prochaine soirée d'adoration aura lieu le 15 mai à 19h à l'église Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement. Et un rendez-vous, venez prier avec nous pour la paix dans le monde, le mercredi, le 22 mai 2024, de 19h à 20h à la cathédrale. Union de prière avec le développement de la paix. Aussi qu'il va y avoir ici le dimanche le 26 mai à 14h, dans notre église, il va y avoir la fête de l'amour. Nous soulignons les anniversaires de mariage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donner votre nom au bureau d'accueil. 5, 10, 15, 20, après 50, c'est 51, 52, 53, jusqu'à 60. Merci beaucoup. Si je comprends bien, Lucille, les gens qui ont plus que 60 ans de mariage ne sont pas admis. Oui, S'il y en a 70, on va être là. alors, s'il y en a qui ont 70 et plus, là, gênez-vous pas. Prions. Qu'est-ce que... C'est probablement un petit plateau qui est tombé. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répand en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ, notre Seigneur. Alors, comme je le disais, je pense au tout début, c'est ma dernière célébration eucharistique à Saint-Hyacinthe. Si ça intéresse, demain matin, je vais être à Richelieu à 8h30. Alors, j'ai été nommé vicaire paroissial à Saint-Mathias, Richelieu, Marieville, Saint-Angèle-de-Mont-Noir et Rougemont. Alors, je vais aider un prêtre là-bas qui est d'origine africaine aussi, Pierre Claver, qui vient du Rwanda. Alors, si jamais vous passez dans le coin, ça me fera plaisir de vous saluer. Je veux aussi souligner que jeudi, là, c'est vraiment ma dernière apparition au concert spirituel là, à la cathédrale. Alors, je vais être présent pour cette rencontre. Et après ça, normalement, je devrais plus être dans le décor. Comme disait Jésus, je pars, mais je reviendrai, on ne sait pas quand. Mais peut-être qu'on se reverra au ciel. Est-ce que ça vous intéresse d'aller au ciel? Ah, OK. Alors, il y avait un curé qui avait demandé ça. Ils ont dit, levez donc vos mains, je vais aller au ciel. Alors, tout le monde lève la main, sauf Édouard qui est en avant. Est-ce que c'est Édouard? Tu veux pas venir au ciel avec nous autres? Ah, du moins, vous savez, les voyages organisés, je ne suis pas fort là-dessus. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis en la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Frères et sœurs, Jésus vous a choisis pour que vous portiez des fruits. Laissez mûrir en vous ceux qui proviennent de l'Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.